Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous vous supplions de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dieu éternel des armées, merci pour ce jour que tu nous as accordé. Reçois l'action de grâce, reçois l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes arrivés et que ta parole saute avec autorité. Et qu'elle fasse du bien à toutes les oreilles qui vont entendre. Et permet à ce que la gloire soit pour ton nom. Et la joie soit notre partage. Et la honte pour la part de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que nous sommes en train de développer est intitulé « Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage ». Si un mariage est bien fait et réussi, cela fait du bien pour l'avenir. Cela est devient un objet de joie pour le mari et pour la femme et les enfants. L'objectif de Dieu est que les foyers soient en paix. Et vous savez que s'il y a la paix dans le foyer, l'église sera en paix et le pays aussi sera en paix. Le seul ennemi qui ne veut pas que le foyer soit heureux ni en paix est le Satan. Si tu t'abandonnes à Dieu, lui va tomber et ton foyer sera debout et tu seras dans la joie. Ne sois pas un auditeur oublieux. Dans l'enseignement passé, nous sommes en train de répondre comment est-ce que je dois savoir celle ou celui qui m'est digne ou bien où est-ce que je vais le trouver. Et nous avions commencé par vous répondre. Et nous avions dit que Dieu que tu invoques, il est auprès de toi et il sera en train de te conduire jusqu'au jour où tu la verras. Et nous vous avions dit qu'il y a certaines choses que vous devez éviter pour ne pas faire le mauvais choix.
Nous avions donné l'exemple d'un événement qui s'est produit avec un frère et une sœur qu'on a surnommés respectivement Lazare et Judith. Tu ne dois pas, ce que tu dois éviter, c'est que tu ne dois pas t'imposer à Dieu. Deuxième chose, tu ne dois pas avoir déjà quelqu'un dans ton cœur et c'est ça que tu vas exposer à Dieu, que c'est cette personne que tu veux. Voilà ce qui s'était passé avec Lazare, nous vous avions parlé. Et la troisième partie que nous allons démarrer aujourd'hui, tu ne dois pas aller faire ton choix parmi les païens ni parmi les religieux. En parlant des païens, c'est dans le monde qu'on les trouve. Et si on parle des religieux, les églises du monde sont automatiquement des religieux. Même dans les églises évangéliques, il y a aussi des religieux. Et ils sont nombreux. Que le Seigneur vous soutienne. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas faire le choix parmi les païens? Si tu vas faire le choix, tu vas les prendre parmi les païens, même s'ils t'accompagnent, ils viennent à l'église, il ou elle n'est pas encore chrétien. Même celui ou celle qui t'a pas accompagné à l'église, et il t'est montré ou bien elle s'est montré réellement, voilà mon identité, et tu t'es marié avec elle. Dans l'avenir, elles vont tuer ta foi. Même si ça veut qu'il n'a pas tué ta foi et c'est toi seul qui vas à l'église, quel serait l'avenir de ta foi? La Bible dit n'est pas bon qu'il soit seul et tu vas t'attacher à lui et vous allez devenir une seule chair. Et voilà, toi tu es la lumière et tu t'es attaché à Christ, mais elle ou bien il ne sait pas s'attacher à Christ. Voilà, est-ce que vous êtes un maintenant? Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent rester ensemble? Il y a certains pasteurs qui disent à leurs fidèles hommes de dire, vous hommes, vous pouvez aller choisir des filles païennes et les amener à l'église, mais nos filles chrétiennes ne doivent pas se marier avec les gens du monde. Si ton pasteur te donne cet ordre, est-ce que Dieu t'a ordonné à faire agir ainsi? Si tu fais ce qui n'est pas conforme à la Bible, et demain c'est toi seul qui vas ramasser les pots cassés. Nous allons lire les passages qui montrent qu'il n'est pas bon de se marier dans le monde et aussi les passages qui montrent l'exemple de celui qui s'est marié dans le monde, ses conséquences. Ouvrons Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4.
Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Midoto weki alo. Mo ye mana basi alo wulele po yekpo ba. Ye mana ivinyon to enangna fi sunu etongba. Kavi na ivinyon etongna fi sun to egba. Na ewo na kofi sun to eseson ki koto mime. Na yeni dono sen yewe devole. Mowe yena he adiokuno loton chimion domiji. Ewo bonasa vami blang owela me yedo o vitu esunu mana idafi eton sunu mo vitu enyonu mana idafi eton sunu. Dans le passage, on te dit que tes filles ne vont pas se marier avec leurs fils, ni tes fils ne vont pas se contracter le mariage avec leurs filles. Yedo nya baimo. Dis, si tu agis ainsi, ils vont détourner tes fils de Dieu. Et ils vont commencer par adorer leur Dieu. Et ils vont ramener tes fils dans leur pratique maintenant. Si cela ne se passe et tu te maîtrises. Et les enfants que vous avez mis au monde, ils vont leur faire perdre la voix. Et cela ne s'est pas arrêté là. Beaucoup de choses que les chrétiens ne doivent pas faire, ils vont commencer par faire. Et cela va attirer la colère de Dieu sur vous. Que Dieu vous fasse miséricorde. Ne cherche pas dans le monde. Un autre passage qui nous demande de ne pas chercher dans le monde. C'est l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 4. Lisons. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Miyono ayode tole be mi ule manye do hoton jike ayihon okenwe eyin to chiwo yewe de na mere pepe na yihon ton ayihon ton ke to chiwo yewe ton we okun na gwa do na mi. Que le Seigneur vous soutienne. We la do na mi do hoton jike ayihon kenwe eyin to chiwo yewe. La parole de Dieu nous dit faire aimer le monde, c'est se rend ennemi de Dieu. Bon, yena kai ji honton bodo ai honpo do funwe honton mi ton yon lo kai sun lo tonson bo menado ado emi na no popo je po. Et toi, tu vas maintenant te faire ami à celui qui est dans le monde et voilà, vous allez vous marier maintenant et ensemble vous allez adorer Dieu. On dit que celui qui aime Dieu, celui qui aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. Et tu vas te rendre ennemi de Dieu, le foyer va être fondé sur qui, sur quoi? Que le Seigneur vous soutienne. Ne cherche pas dans le monde. Ne cherche pas aussi parmi les religieux. Mais les gens parmi lesquels tu dois chercher, nous allons te le dire. Néhémie chapitre 13, le verset 23 à 27. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils partaient
l'Asdodien et ne savait pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis de réprimandes et je leur maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à son sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? To azanele me ga wenyemoju lole heko wure alo nyonu asidoni tonle amoni tonpo moabi tonpo ovie tonle sonu doho ota to ohogbe asidoni tonme boma soso gando ho to ogbeju to megba shigba kededi ogbe gbetole dopo ton yen sowo kaye boko de to ye boko medele so yeme bo sun oda ye ton lese bo ren ye kure gbon shiko yawe dali domo mi ule manajo fiyon mi ton le ran fisun ye ton le gba kavi yi fiyon ye ton le na fisun mi ton le kavi na mi de gba be Salomon ya kholu Israel ton ma wa yan do gbon nu ele dali gansho to akota susu chechen akholu ewon koton de matin fine e wasa ime yiwana son shiwo yewe etonde jiwe eso yi do ba si akholu to Israel le poji chogan yedo ewo wenyonu ojono leken nado wanyana do be mi ule matun to ayi ran to nyana wa do shiwo yewe mitongo to alo wure kenyonu ojono leme nemi wende to kra oba nu e fisga ile ton wa ekoye nemi ko de na ebo wa to lo me bo apa ido to nyina to e wa leme nyonu defo dita kosti dita entondonu. La souffrance qui était arrivée aux enfants d'Israël, les Juifs, Néhémie a remarqué que c'est à cause de leur péché. Et l'un des péchés, c'est le fait de se contracter avec des femmes, de mariage avec des femmes étrangères. Il est arrivé, il les a réprimandés. Et il leur a raconté l'histoire de Salomon, de bien que Dieu a aimé Salomon, c'est la femme étrangère qui l'a fait chuter. Vous aussi, vous connaissez bien l'histoire de Salomon. La sagesse que Dieu lui avait donnée, personne n'en avait. Mais c'est la femme, ce sont les femmes étrangères qui l'ont détourné de la voie de l'Éternel. Il y a beaucoup de pièges qui en sont dedans. Vous aussi, vous allez lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 15. À 18. Il a dit de ne pas nous conformer, nous contracter avec les païens. Ça n'a pas de sens. Nous avons un autre exemple. Nous avons un exemple. Et cet acte a amené dans la vie de Samson. Samson basi ofik pagbeton.
Samson, c'est un enfant de promesse. Et Dieu a déjà prédit ce pourquoi il a envoyé pour ses parents avant qu'ils ne soient nés. Et il est arrivé réellement. Et le ministère a commencé. Mais c'est au moment où il doit fonder son foyer qu'il a gâté, il a détruit son ministère. Beaucoup sont arrivés à ce niveau et ils ont détruit leur ministère. Et beaucoup d'enfants de promesse sont devenus des enfants maudits aujourd'hui. Bien-aimés, ne permets pas cela. Dans Juge chapitre 14, nous allons lire le verset 1 à 4. Il est écrit. Le verset 1 à 3. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car cela me plaît. Samson isa jetei Timai. Bomona wede to Timai son finyo nu Philistine le tome. E wasa ke agawa bodon na oto eton bonu eton po bodomo. Yemona wede to Tinahi son finyo Philistine le ton leme. Ene otu dinvie muena mi ransi. Wene nuwe oto eton po no eton po do ngredo. Yonu de matito finyonu memesun to ele ton chen ba kavito meto ele pome meto ele po chen boriedo jei nado yi aside son fisin kwe magbole me sanson isodo ran oto eton po no eton po do muenami na ehe ko mehumi dagbe Samson wenena to kweto ayi wenena timodali Samson, au moment où il doit fonder son foyer, au moment où il voulait faire son choix, c'est parmi les païens, il a trouvé cela. Il a posé un bon pas. Il est venu voir ses parents en leur informant d'abord. Et ses parents ont refusé cela. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne voient pas leurs parents pour leur informer. Mais au moment où ses parents lui ont refusé cela, Samson a dit, niet, cela me plaît. Ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est ça qui te plaît. C'est difficile, hein? Je remercie le père et la mère parce qu'ils ont orienté les enfants. Beaucoup de pères et mères aujourd'hui voient les enfants et ils amènent les choses du monde et ils ne disent rien à leurs enfants. Père, mère, faites vos travail tel que ils ont fait. Mais qu'est-ce qui m'a troublé dans ce qu'ils ont fait? Et cela ne me réjouit plus. Au moment où ses parents lui ont refusé de ne pas se rapprocher d'une telle fille, et lui, il a pris l'engagement d'aller voir la fille et la fille a accepté sa main. Le verset 10 nous a montré que eux aussi ils ont accompagné Samson pour aller faire la dot et le festin du mariage.
Père, mère, ce que tu as refusé à ton enfant et ce n'est pas conforme et ce n'est pas biblique, demeure ferme dans ton engagement. Demain, il va revenir pour te dire tu avais raison. Le verset 10 a montré qu'eux aussi, ils l'ont accompagné. Et réellement, il a pris la femme. Je ne savais pas ce qu'ils font en ce temps-là, mais nous avons vu que la femme a sa chambre dans sa famille et Samson maintenant est allé visiter sa femme. Chapitre 15, le verset 1 à 2. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Verset 2. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Et il est venu voir sa femme avec de cadeaux. Mais le père a refusé qu'il ne va pas rentrer dans la chambre. Il dit, mais laissez-moi aller voir ma femme. Mais le père a dit, moi, je ne savais pas que tu l'aimais, mais je l'ai déjà donné à ton compagnon. Prends sa soeur à sa place parce que sa soeur est plus belle qu'elle. Voilà ce qui se passe dans le monde. On l'a arraché cette femme. Et Samson ne s'est pas repenti. Et le chapitre 16 nous montre qu'il s'est rattaché maintenant à une prostituée. Et après cela, il a contracté le mariage avec Delilah. C'est Delilah qui lui a arraché le ministère et il est mort prématurément. Il est mort avant ses parents. Il est mort sans avoir un enfant. Son foyer n'a pas demeuré. Et s'il avait obéi à ses parents, s'il avait agi selon la parole de Dieu, son foyer va demeurer. Ne permets pas à ce qui s'est passé avec Samson que tu sois victime de cela. Ne regarde pas ce qui brille. Et toi qui m'écoutes maintenant, et ce sont les hommes du monde qui te poursuivent. Il faut savoir que c'est un combat. Et je prie que ce combat soit brisé derrière toi maintenant. Que cette puissance qui a pris l'autorité sur ta vie, que son œuvre soit détruite. Et que les portes s'ouvrent pour que tu aies ton mariage. Et que les chrétiennes viennent vers toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour là où tu nous as conduits. Reçois l'action de grâce et la gloire. Quiconque parmi tes enfants, et il est en train de chercher dans le monde, parmi les religieux qu'il est en train de chercher, donne-lui la repentance, change sa vie. Ceux-là qui conduisent ces mauvaises voies et les parents ne lui disent rien, Seigneur, donne la repentance à tes parents. Ceux-là dont les parents leur ont parlé et qu'ils en tête, Seigneur, donne-leur aussi la repentance. Et quiconque travaille une difficulté pour le mariage, Seigneur, donne-lui la satisfaction. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà là où nous allons nous arrêter. Nous attendons vos questions. À la prochaine. Shalom. Shalom. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.